Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine, la vidéo va être rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué. Je vais vous montrer rapidement les différents patterns que j'ai analysés, identifiés donc cette semaine. Et comme d'habitude, je vais vous donner un peu mes scénarios pour les jours et les semaines à venir, donc ce que j'anticipe sur le marché. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Biget et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Également, je t'invite à venir me follow sur mon compte X, je partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies, et c'est souvent en avance par rapport à la chaîne YouTube. Donc là, cette semaine, je vous ai pas partagé grand-chose, juste une AT sur Bitcoin hier. Donc comme je vous l'ai dit, c'était une semaine assez chiante sur BTC. Globalement, il s'est pas passé grand-chose, même absolument rien sur les marchés. Alors il y a eu quand même énormément de news bullish cette semaine, mais ça n'a pas eu un impact vraiment significatif sur le marché. Donc là, qu'est-ce que j'observe actuellement sur BTC et le marché? C'est en gros ce que je vous ai partagé hier dans cette AT. Actuellement, le Bitcoin consolide à l'intérieur d'un énorme range. Donc on forme à nouveau un gros range bloqué entre 91 000 $ et 108K. Donc là, vous avez la zone de support parfaitement identifiée avec de nombreux points de contact et également la résistance au niveau des 108 000 qu'on n'arrive pas à franchir depuis le sommet ici, fin décembre 2024. Donc ça, c'est le nouveau big range dans lequel je pense on va être bloqué pendant un long moment. Je pense qu'en ce moment, on rentre dans une nouvelle phase du marché où le Bitcoin va range pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois, exactement comme ce qu'on avait fait en 2024. Donc 2024, globalement, si on fait un résumé de l'année, on peut dire que globalement, on a été bloqué pratiquement toute l'année dans un énorme range, donc de mars à octobre 2024, et c'est uniquement vers fin octobre, début novembre 2024, après l'élection de Trump, qu'on est reparti dans un bull market. Mais sinon, globalement, toute l'année, on a évolué à l'intérieur d'un énorme range, et il ne s'est pas passé grand-chose. C'était vraiment... la plupart des altcoins se sont fait massacrer. Un coup, on avait un pump pour venir liquider les shorts, un coup, on avait un dump pour venir liquider les longues, et ainsi de suite. Et là, je pense qu'on entre dans une phase un peu similaire où le marché, en ce moment, n'arrive plus à monter, on reste bloqué dans un range, et où le marché va venir chercher la liquidité. Donc un coup, on va avoir une phase de dump pour venir liquider les longues, puis ensuite ça va remonter pour venir liquider les shorts, etc. etc. Donc ça, en gros, c'est ce que je vous ai dit hier dans mon AT sur mon compte X, et c'est ce que j'anticipe pour les semaines et les mois à venir. Donc voilà, je le répète, je pense que là maintenant on rentre dans une phase de range bien chiant. Pourquoi je pense qu'on va rester bloqué dans cette phase de range? Tout simplement parce que toutes les news les plus bullish qu'il pouvait y avoir maintenant sont passées. Donc Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a signé tous les décrets sur les crypto-monnaies qui pouvaient faire exploser le marché, et ce qu'on remarque, c'est que ça a eu très peu d'impact sur le marché globalement. Alors pourquoi est-ce que tout ça a eu très peu d'impact? Tout simplement parce que ce qu'il faut se rendre à l'évidence, c'est que ça a déjà été plus ou moins pricé. C'est-à-dire qu'après l'élection de Trump, le marché avait déjà anticipé tout ce qui allait arriver depuis cette semaine et la semaine dernière, c'est-à-dire tous les décrets qui ont été votés, la réserve stratégique en crypto-monnaie, tout ce qui est assouplissement fiscal au niveau des crypto-monnaies, tout ça, ça a été plus ou moins anticipé, et c'est la raison pour laquelle le Bitcoin a explosé juste après l'élection de Trump. Donc là maintenant, si le marché continue à range malgré toutes les news ultra bull qu'on a eu ces 2 dernières semaines, eh bien ce qu'on peut en déduire, c'est que tout a déjà été pricé, comme je viens de vous le dire, et que le Bitcoin ne va pas repartir tout de suite. Parce que là, si le Bitcoin était toujours ultra bull, eh bien on serait largement au-dessus du top qu'on a fait en décembre 2024. On aurait déjà un BTC qui serait parti en mode parabole, on aurait fait un climax je sais pas, à 120 000, 130 000 $, et on serait sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus élevés. Le fait est qu'on range actuellement montre que le marché est dans une phase, comme je vous l'ai dit, où on va accumuler, soit distribuer. Ça, c'est la grande question, c'est la question auquel personne n'a la réponse.
Parce que là, on est dans un range d'accumulation ou de distribution, personne ne le sait. C'est pour ça qu'il faut attendre une cassure de ce range. Si on casse les 108 000 $, donc c'est ce que je vous ai écrit ici en haut, on repart dans une grosse tendance haussière et dans un bull market. Et inversement, si on casse le support ici, eh bien attendez-vous à un retracement beaucoup plus profond et à une tendance baissière sur Bitcoin qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.